Comment se centrer au niveau de ses corps? Au niveau énergétique, en fait, on a plusieurs corps subtils. On a notre corps physique que l'on voit ici, devant les gens, devant l'extérieur, notre enveloppe, etc. On a plusieurs corps, en fait, à l'intérieur, qui sont invisibles. Les corps les plus principaux pour qu'on puisse garder un alignement et un centrage sont le corps mental à droite et le corps émotionnel à gauche. Ces deux corps sont très importants. Puisqu'on est ici sur Terre, avec notre plexus, on est censé ressentir l'intérieur et l'extérieur des choses. Quand on n'habite pas son corps, on est éparpillé un petit peu et on n'a pas cette possibilité au fait d'être en contact avec soi-même. On n'a pas de présence en soi. On s'éparpille, on va à l'extérieur et à un moment donné, on arrive à un point où on est complètement hors de soi. Les émotions partent en vrille, le mental part en vrac et c'est souvent lié. On ne peut pas avoir des émotions qui arrivent et qui montent avec un mental totalement stable. C'est impossible, ça va avec. Ces deux corps, quand ils sont décentrés, au fait, donnent une sensation de vide, de sensation de solitude. On se cherche, on ne se sent pas reconnu, on se sent dans l'insécurité, l'instabilité. Et c'est souvent dans des situations qui font qu'on perd pied. L'idée de remettre ces corps ensemble, c'est simplement au fait de retrouver une stabilité, une harmonie, un bien-être intérieur. Donc de garder ce leitmotiv, peu importe ce qui se passe dehors, peu importe les gens, peu importe les émotions. Donc du moment qu'on arrive à être dans son centre, on peut faire face à plein de choses. Et ça nous évite de perdre pied, de partir en montagne, d'être en impulsivité, d'avoir le volcan qui va exploser. Donc c'est vraiment un outil qui devient une hygiène de vie. Donc c'est quelque chose d'assez simple. Le mental va certainement bloquer, mais c'est quelque chose qui se fait et c'est inné simplement. Donc dans un petit visuel que tu verras là, il y aura une image avec le corps central. Quand on est dans son centre, on est aligné à son cœur et à son âme. Quand on sort à droite, c'est son corps mental, donc on se voit avec un autre personnage là, comme ça, et le corps émotionnel de l'autre côté. Et du coup, on est trois, on est un peu schizophrène parce qu'en fait, on est là, on se parle, il y a des voix, il y a des choses, et puis c'est un tourbillon à l'intérieur. Et c'est quelque chose qui devient ingérable à un moment donné. Donc, quand on est hypersensible, à la base, tout le monde sont des personnes sensibles, des êtres bisounours ou des êtres d'amour. L'idée, au fait, c'est de ramener ces corps à l'intérieur et de faire juste un. Ça veut dire se retrouver dans son centre, être aligné à son âme, à son cœur, ça veut dire les yeux en face des trous. Et là, le mental nous sert à créer. Il n'est plus parasitant, il n'est pas là au fait pour nous perturber au fait avec ses paroles. Ça ne veut pas dire que c'est horrible qu'on doit arrêter les pensées, simplement quand elles sont dans son centre, quand on est dans son centre, le mental va nous servir au fait de moteur pour mettre en action et en mouvement ce qu'on veut dans la matière, simplement. Et les émotions nous servent simplement à ressentir entre l'extérieur et l'intérieur. Nous, notre seul rôle, c'est d'être observateur sur l'extérieur, sur ce qui se passe dans les situations, les émotions, les gens, et d'observer la réaction que nous avons à l'intérieur. Notre corps nous parle sur tout ce qu'il y a au fait. C'est notre baromètre, le plexus est notre baromètre, notre corps émotionnel est notre baromètre ici, puisqu'on expérimente la dualité de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, de ce qui est le jour, la nuit, etc. Tout ce qui est en dualité, les opposés et complémentaires en même temps, parce qu'on ne peut pas dissocier les choses. Ça ne veut pas dire qu'une émotion est négative, une émotion est positive. C'est une émotion, comme une situation ou le reste. Donc, dans les exercices, si je prends par exemple ma main droite comme ça, donc si je sors de mon corps, la ligne, elle est ici au centre. Donc si je sors, je vais me décaler là, je vais me décaler ici, me décaler encore plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et souvent, le mental peut être dans une autre ville, en fait, et on n'est même pas connecté à soi-même. On est proche de soi dans un sens, mais on est éparpillé. Et ce sera la même chose avec le côté gauche, qui est le côté des émotions. Donc sans doute tu vas te dire, mais c'est impossible, moi j'en sais rien, le mental va commencer à travailler, il va pas trouver des choses. Mais je t'assure que c'est quelque chose d'inné, puisque ce sont nos corps, ce sont nous-mêmes, ce sont des parties de nous qui sont à l'extérieur de nous. Et là, c'est simplement s'épauler. On se retrouve dans une situation ou un moment, en fait, où on se sent dans l'instabilité, l'insécurité, parce qu'on est dehors de nous, donc on se sent dans la solitude aussi, on se sent perdu. Et quand on a ces corps, c'est comme si on vient s'épauler. Et puis, du moment qu'on a eu la perception, on vient se ramener et se ramener au bercail, au retour à la maison, simplement. Donc l'idée, c'est du moment qu'on choisit une main, on s'en fout de savoir si c'est le corps émotionnel ou le corps mental, c'est la main du côté choisi qui va déterminer quel corps. Donc je vais demander où est mon centre. Donc la perception, si je me décale un petit peu, je viens sur l'extérieur, pour que vous puissiez voir mon bras comme ça, je vais tendre mon bras le long de moi. Et je vais demander où est mon centre. À un moment donné, par exemple, les doigts peuvent être tendus comme ça, et ils vont commencer à se plier tout seuls.
Et là, ça donne la sensation que mon corps est là. Là, c'est comme si j'ai l'épaule et puis je soutiens quelqu'un. Je prends l'épaule. Vous, de votre côté, vous allez sentir un picotement. Peut-être de la chaleur. Peut-être une sensation de résistance ou quelque chose qui change dans votre corps. Donc vous allez vous épauler et vous allez vous ramener gentiment à l'intérieur. Le corps mental, ça va. Il y a peut-être des choses qui vont commencer à tourner dans la tête ou pas, ça dépend. Puis vous vous mettez. Jusqu'à ce que vous arriviez au centre de vous-même. Inspire. Et j'atterris, simplement comme ça. Avec la main droite, on va faire exactement pareil. Je réitère exactement le même mouvement, je vais me chercher. Par contre, la différence sur le côté gauche, c'est de prendre le mouvement, par exemple ici, et de vous écouter à l'intérieur. Parce que quand on va remettre le corps émotionnel dedans, peut-être qu'il y a le plexus qui va serrer, peut-être qu'il y a la poitrine qui va oppresser, peut-être qu'il va y avoir un nœud dans la gorge ou quelque chose dans le ventre, ou le mental qui part en vrille. C'est simplement des choses que votre corps a l'habitude de faire quand il se sent dans l'insécurité. Donc vous pouvez très bien ramener à un moment donné, vous attendez, vous expirez, vous vous laissez accueillir et vous laissez atterrir aussi, petit à petit, jusqu'à ce que vous veniez au centre. Le côté droit, le côté droit au niveau du mental correspond à votre ego. Vous verrez sur la petite feuille, les petites informations sont inscrites. C'est le côté protecteur qui vous protège en cas de problème, en cas de survie, en cas d'alerte de ce qui peut se passer à l'extérieur. Le corps à gauche, est votre enfant intérieur, petite fille ou petit garçon. Et il va réagir aux blessures, il va réagir aux émotions, etc. Donc il peut souvent partir en vrille, soit se retrouver sur notre planète, parce que des fois c'est plus facile, des fois on n'aime pas le conflit, on n'aime pas les choses, donc du coup on va se réfugier. Ou on va descendre plus bas. Et descendre plus bas, souvent, c'est des personnes, quand ils se retrouvent dans une situation en insécurité, il y a des schémas qui se mettent en place, on porte des masques aussi, ça c'est possible. Et ça peut donner des perceptions où on descend dans les bas-fonds de soi-même déjà, puisque quand on est au centre, c'est notre astral, notre corps astral. Et quand on est trop au-dessus, on s'en va, c'est le haut astral, et quand on est en bas, c'est le bas astral. Donc on entend parler de bas astral à l'extérieur, avec des énergies négatives, etc. Mais on a notre propre astral soi-même. Ça veut dire que quand on descend dans le bas, on attire autour de soi des émotions, des situations et des choses qui font que ça va réveiller ça. Ce n'est pas un mal en soi, puisque le mal et le bien, entre guillemets, n'existent pas. S'il y a des choses qui ressortent, c'est simplement, on met le doigt sur la zone où la blessure a travaillé encore. Donc ce qui sera toujours important, c'est d'écouter soi-même et de se dire, ok, je suis en réaction face à ça, peu importe ce que la personne a fait, dit ou la situation, c'est de se dire, ouais, moi je réagis là, et je me sens très triste. Et c'est de se laisser accueillir avec cette tristesse, ou cette colère, ou l'émotion qui va arriver. Parce que quand on est dans son centre, aligné à son cœur, à son âme, on est soit dans l'amour ou soit dans les peurs. Et quand on part dans les peurs, c'est que là, il y a tous ces personnages qui arrivent, on est déséquilibré, et là, il y a toutes les émotions qui en découlent, simplement. Du moment qu'on se remet au centre, on va sentir un état de calme. La tête va être plus douce, les émotions plus calmes. Alors, je ne dis pas que quand on est en état de crise, quand c'est monté très haut et que le volcan a déjà explosé, souvent, ce n'est pas possible de revenir tout de suite. Donc, des fois, il faudra plus de temps pour se remettre, peut-être 10, 15 fois par jour. C'est quelque chose que je vous invite à faire régulièrement. Personnellement, je le fais tous les matins avant de me lever. Je regarde où sont mes corps, je les remets. Je mets aussi au niveau du haut et du bas. Donc si je me surélève simplement, il y a le haut ici, le bas depuis en bas, et j'essaye de venir me remettre dans mon centre. Donc c'est une perception aussi de hauteur ou se sentir très très bas. Même si vous ne sentez pas tout ça, ni la droite, ni la gauche, ni en bas, on s'en fout. Le but c'est quoi? C'est de mettre une intention qu'on se recentre. Et ça viendra automatiquement. Plus vous allez habiter votre corps, plus vous descendez dans votre corps, plus vous ressentirez le subtil, ce qui n'est pas percevable au fait dans la matière normalement. On a cette intuition, on est des êtres animaux entre guillemets, donc on a cet instinct, on a cette intuition en fait depuis toujours. On a juste perdu la manière de l'écouter et la manière de faire au plus naturel. En tout cas, je vous souhaite une belle découverte avec vous et retrouvez votre harmonie et votre stabilité.